Monaco tout en haut, la SM a fait la belle opération de la 4e journée de Ligue 1. Les Monégasques ont battu Marseille au Vélodrome 2-1. Mendes pour l'OM puis Falcao et Rivière pour la SM sont les buteurs. Monaco décidément en très grande forme. Bonne surprise, énormément de travail derrière. On n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer. Il y en a beaucoup qui sont arrivés après. Maintenant, voilà, on a un staff de qualité qui connaît déjà ses joueurs, adapte les sessions. Un entraîneur très intelligent, surtout sur la tactique. Du coup, Monaco prend seul les commandes de la Ligue 1 devant Marseille et Saint-Etienne. Saint-Etienne qui a battu Bordeaux 2-1 hier soir. Montpellier a tenu Nice en échec 2-2 pour le dernier match des Niçois au Stade du Rail. À l'étranger, victoire d'Arsenal sur Tottenham 1-0 avec un but d'Olivier Giroud, rassurant avant le rassemblement en équipe de France. Victoire par ailleurs du Real Madrid sur l'Athletic Bilbao 3-1, doublé disco sur 2 passes de Benzema et premier but de la saison pour Cristiano Ronaldo. Enfin 3 matchs et 3 victoires pour le Barça qui a battu Valence, 3-2, 3 buts, d'ailleurs signé Léo Messi. La fin de la saga Bale, le joueur gallois a signé hier soir avec le Real Madrid un contrat de 6 ans, pas loin des 100 millions d'euros, le plus cher de l'histoire du foot si le montant est confirmé. Le Catovin, lui, n'est toujours pas tranché. L'attaquant du LOSC n'a toujours pas envie de jouer avec son club et veut rejoindre l'OM. Une volonté pas vraiment du goût des dirigeants lillois. Épilogue à minuit, non sans laisser quelques traces. Moi, je sais que je n'aurais pas procédé comme ça, c'est clair et net. Après, chacun assume ce qu'il fait. Je ne connais pas le dossier bien pour savoir ce qu'il en est, mais c'est sûr que ça va très loin. Même s'il a que 20 ans, c'est un grand garçon. Et je pense qu'il faut qu'il assume tout simplement. Il n'y a plus qu'un seul Français en lice à l'US Open. C'est en effet terminé pour Julien Benneteau. Il a été balayé en 3 petits sets par Thomas Berdych. On compte désormais sur Richard Gasquet qui sera opposé en 8e de finale à Milos Raonic. Peut-être que Raonic n'est pas très connu du grand public, mais on sait que c'est un joueur qui n'est que 2 places derrière au classement, qui a fait son entrée dans le top 10. Donc 2 places derrière Richard Gasquet, ça veut dire que ça se jouera à égalité. Et c'est un challenge pour tous les deux, parce que Gasquet n'est pas allé au-delà des 8e de finale depuis 2007 en Grand Chelem. Il avait joué une demi-finale à Wimbledon. Et Raonic n'a jamais passé ce cap. Et puis les mondiaux de judo à Rio et une dernière médaille pour la France. Elle est en bronze pour l'équipe féminine. En finale, pour la 3e place, les Bleus ont battu les Pays-Bas 3-2 alors qu'elles avaient perdu les 2 premières manches. Lucie Louette a remporté le match décisif. Oui, Wazari, il y a Wazari.